Donc on continue Messiat Shejarim les amis. On est bientôt arrivé à la fin du premier Pérec. C'est celui qu'on veut faire ensemble. On ne continuera pas, mais il est important. On continue. Donc hier, qu'est-ce qu'on a dit? Hier, il nous disait donc le Ramchal qu'il est impossible à un homme de penser de une seconde qu'il a été créé uniquement pour son passage dans ce monde-là et qu'après la vie terrestre, après la mort, donc il n'y a plus de vie. Donc c'est impossible de penser une seconde qu'on a été créé uniquement pour ce monde-là, terrestre. Il a amené plein d'exemples, que l'homme il est fait donc d'un corps, il est fait d'une âme, et il sera donc toujours impossible de combler mon âme par de la matière, et c'est pour ça qu'on avait expliqué hier que on ne sera jamais, je ne sais pas pourquoi il ne marche pas bien, on a expliqué hier qu'on ne sera jamais à se rassasier, tant qu'on essaie de se rassasier de matériel, alors on connaîtra toujours en nous ce malaise intérieur. Et il continue, il dit comme ça, Machalema davar nomé, à quoi cela ressemble-t-il? L'ironie chez Nasa bat melachim. Donc, un type simple de la ville qui va épouser la fille du roi. Im yavila kol ma sheba olam enam chashuvim la klum. Si maintenant il amène toutes les douceurs du monde, pour elle c'est rien. Shibat melech, arrête c'est la fille du roi. Donc il pourra l'amener tout ce que tu veux. Amène-lui des voitures, amène-la au bord de l'eau, amène-la au restaurant El Gocho. Fais ce que tu veux pour lui faire plaisir. Elle rigolera à sa figure. Pourquoi? Shibat melech, c'est la fille du roi. Kach hanefesh. Elu evet ala kol ma'adane olam enam klum la. Il dit pareil l'âme. Tu peux lui amener tous les délices de ce monde. Pour elle, cela ne vaut rien. La neshama, c'est un chelek elokim imal. La neshama, comme on a dit plus d'une fois, c'est une parcelle divine. C'est quoi? C'est une parcelle divine. C'est-à-dire que ce n'est pas Dieu lui-même, mais c'est une partie de Dieu. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu nous a octroyé par chesed la vie. La vie, c'est l'âme. Et l'âme, c'est une parcelle divine. Si l'âme, c'est une parcelle divine, Kadosh Baruch Hu, il est Ayahoveh Veyeh, Hachem, il sera. Hachem, il est infini. Donc l'âme aussi, elle est infinie. Donc tu ne pourras jamais rassasier l'infini. Tu ne pourras jamais... Vous me voyez bien là? Vous me voyez mal? Ouais, c'est ça, je sais pas, il bug. Ouais, c'est ça que les clignote. Comment ça se fait? On peut rien te cacher à Béric. Hein. On peut rien te cacher. C'est bizarre, je sais pas ce qu'il a, hein. Il est un peu fatigué, Zoom. Moi, je dis, si quelqu'un il a une bonne idée, il faudrait qu'il fasse lui-même une application, mais qui marche. Une vraie application. Regarde, ça retremble. C'est bizarre. Ok. Et donc, pareil l'âme, on a dit. Pareil l'âme. Essaye de l'amener, puisque l'âme elle est divine, donc elle ne pourra jamais se rassasier ou être nourrie par le physique, puisqu'elle est métaphysique. Donc même l'âme, tu l'amènerais tous les plaisirs du monde, toutes les délices du monde, elle ne sera jamais rassasiée. Et en vérité, encore une fois, c'est ce malaise intérieur que la personne, elle peut ressentir. Des fois, tu as l'impression de faire beaucoup de choses, mais en fait, tu fais rien. Des fois, tu as l'impression de courir après plein de choses, mais à la fin, tu n'as rien. Quand je parle tu n'as rien au niveau de ta personne, de ton être. C'est-à-dire que tu te sens toujours manquant. Je connais une personne, personnellement, et très bien d'ailleurs. Il m'a raconté sa teshuva. Et cette personne-là, elle n'était pas très loin. Elle était à des milliards de kilomètres de la Torah, la Briout. À des milliards de kilomètres de la Torah, elle était. Et comment il a fait teshuva, ce type-là? Il avait tout. Il avait la voiture, il avait la femme, il avait les enfants, il avait les vacances, il avait le terrain de tennis, tout. Il m'a dit, j'avais tout. Tout. Écoutez bien, il m'a dit, quelques jours déjà avant, je me sentais pas super. Ma femme m'a dit, qu'est-ce que t'as, machin, je sais pas ce que j'avais. Je suis parti voir le médecin. Peut-être j'étais fatigué, il manquait des vitamines, quelque chose et tout, j'étais pas bien. Bon, il a bien fait un check-up général. Bon, Hachem, tout va bien, il n'y a pas de problème, peut-être vous êtes fatigué. Il m'a donné 2 jours d'arrêt médicaux. Et je me suis arrêté 2-3 jours de travail, arrêt de travail, mais il a dit, je ne me suis jamais arrêté de ma vie. Jamais. Pendant 20 ans, 25 ans, je n'ai jamais arrêté de travail, à part pour les vacances normales, mais jamais arrêté comme ça au milieu de l'année. Et après 2-3 jours, j'allais toujours pas bien. Ça ne m'était jamais arrivé, ma femme elle s'inquiétait.
Il a dit appelle le médecin, regarde, c'est pas normal, peut-être qu'il y a quelque chose. Il a dit après 3 jours, je me suis levé, j'ai été dans ma salle de bain et je me suis regardé dans la glace, dans le miroir. Et je me suis mis à pleurer, il m'a dit. Je me suis mis à pleurer. Je lui ai dit, mais t'as pleuré de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu pleurais? Qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, parce que je me suis rendu compte en vérité que j'avais l'impression avant d'avoir tout, parce que j'avais l'argent, j'avais la situation, j'avais mes enfants, j'avais ma femme, j'avais les vacances, j'avais tout ce qui est, voilà. Mais en vérité, je me suis rendu compte que j'avais rien. Et j'ai senti à ce moment-là un vide tellement grand en moi. Il a dit, j'ai vu les abîmes, j'ai vu le néant. Je me suis senti vide. Alors qu'a priori, j'avais tout. Et c'est comme ça qu'il a fait tchouva, le gars. C'est comme ça qu'il a fait tchouva. Parce qu'à un moment donné, il s'est senti complètement vide. Alors qu'a priori, encore une fois, il avait tout. Et donc, il est parti après chercher des choses essentielles qui lui permettent de se sentir rempli, de se sentir exister véritablement, d'avoir un but dans la vie. Et il a fait tchouva comme ça. Et je m'arrêterai là pour pas s'il écoute le cours par YouTube, pour pas qu'il se reconnaisse ou sans donner de nom. D'accord? Donc c'est exactement ça. Nous, toute la vie, qu'est-ce qu'on fait? On falsifie. On est des falsificateurs. Une voiture, pour rouler, elle a besoin d'essence. Et le type, il est persuadé, parce qu'il kiffe le Coca-Cola, il pense que le Coca-Cola, c'est énergétique. Au lieu de mettre de l'essence, il met du Coca-Cola dans son réservoir. On a un spécialiste de la voiture ici, Rabbi Moïchi. Il dit, tu peux m'allumer là, je vois si ça marche, je sais pas, j'en vois rien du tout. Ouais, il met du Coca-Cola dans ce réservoir. Ça, baby, ça marchera jamais, tu peux pas avancer. Si tu n'utilises pas, vous voyez mieux là? Un petit peu? Bon. Si tu n'utilises pas la nourriture entre guillemets adéquate, ça peut pas marcher. Et nous, dans la vie, on essaye de remplir le manque avec lequel on vient dans ce monde-là. Comme j'ai dit, on a tous un manque, on vient tous avec un manque, par des choses qui sont futiles, par des choses éphémères. Mais l'âme ne se rassasiera jamais de la matière. On a dit oui, la matière c'est un moyen, la matière c'est ok, mais c'est pas ce qui va réussir à assouvir mon âme. Et il dit comme ça, donc le Ramchal, c'est comme cette Bat Meler, comme cette princesse là. L'âme c'est la fille de Dieu, c'est la princesse, elle est entièrement spirituelle. Elle ne pourra jamais, amène-lui ce que tu veux, le monde entier amène-lui. Amène-lui les vacances à Acapulco, amène-lui Bora Bora, à la fin, même Bora Bora, à la fin, ça y est, c'est fini. Combien tu peux Bora Bora? Combien tu peux? Jamais elle sera rassasiée de ça, l'âme. Elle dit, tu sais pourquoi? Shei mina elyonim, parce que l'âme, elle vient d'en haut. Vechen amru zichronam livracha, comme écrit dans Pirkei Avot, al kochach ata notzav al kochach ata nolad. Tu viens dans ce monde-là par force, et tu quittes ce monde-là par force. Tu ne l'as pas choisi. Parce que l'âme n'aime pas ce monde terrestre. Et au contraire, l'âme, elle a un dégoût de la matière. Mais oui, c'est l'antithèse. On avait dit déjà. C'est exactement la bracha qu'on fait le matin. Asher yatzar et Elokai neshama. On dit Asher yatzar, Elokai neshama et Asher yatzar. Après Asher yatzar, il m'a filé la asot. On a expliqué pourquoi il faut, et dans l'alcha, il faut juxtaposer ces deux brachot. Il faut juxtaposer Asher yatzar, donc dire il m'a filé la asot, avec Elokai. Pourquoi? On avait expliqué que la bracha de Asher yatzar, elle est sur le corps. Et on remercie Akadosh Baruch Hu de nous avoir créé un corps tellement avec une telle intelligence, et les orifices, et ainsi de suite. Ensuite, Elokai, c'est sur l'âme que Dieu nous a octroyée. Maintenant, pourquoi on termine et on dit ou ma fille la asot et on continue Elokai neshama? Pourquoi on juxtapose ces deux-là? Tout simplement pour une seule raison. Dit le Rav, le Pachad Yitzhak, la bracha qu'on fait sur Asher yatzar, c'est sur le corps. Et le corps, c'est la matière, entièrement matière. Elokai, c'est sur l'âme. L'âme, elle est spirituelle. Akadosh, qu'est-ce qu'il va faire? Il va marier deux entités qui sont complètement opposées, complètement contraires, qui sont l'âme et le corps. Et le mariage du corps et de l'âme va donner naissance au quoi? Au dibour, à la parole, comme on a dit.
Mais c'est quoi le pélé? Pourquoi on dit ma fille la sorte? Et Dieu il fait des prodiges. Le prodige, entre guillemets, que Dieu il a fait, c'est qu'il a marié deux choses complètement différentes. Qu'il a marié le corps et l'âme. Alors que le corps et l'âme sont deux entités complètement contraires. Complètement contraires. Donc l'âme, elle, comme je l'ai dit hier aussi, elle est moëssed bor lamazé. Elle a un dégoût de la matière, puisqu'elle est entièrement spirituelle. Je vous ai dit, c'est comme si tu prenais un homme et tu mettais en prison dans 1 mètre carré. Il devient fou, il devient fou, il devient fou. Il ne peut pas supporter. Il devient fou. Ben, c'est exactement pareil. L'âme, lorsqu'elle rentre dans un corps, elle est emprisonnée. Elle est emprisonnée et elle souffre. A priori, elle souffre. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour que l'âme ne souffre pas? Qu'est-ce qu'on doit faire pour atténuer, entre guillemets, la difficulté que l'âme elle a de se trouver dans un corps? Et plus que ça, que l'âme, non seulement elle a plus ce dégoût du corps, mais au contraire, elle a cet attachement au corps. L'âme, elle peut être après attachée au corps. Comment? Lorsqu'on accomplit la Torah et les mitzvot, lorsqu'on se sanctifie dans le sens, on devient différent par l'accomplissement de la Torah et les mitzvot, lorsqu'on touche à l'essentiel, lorsqu'on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'on utilise le corps pour faire profiter l'âme de quoi? De la splendeur de Dieu dans ce monde, de profiter du rapprochement de Dieu dans ce monde. Lorsque l'on fait ça, l'âme à ce moment-là, elle ne veut plus quitter le corps. Donnez-moi un exemple dans la Torah d'une personne chez qui son âme ne voulait pas la quitter. J'ai pas entendu Rabbi Moshe. Eliyahu Navi, David Ameler, non. 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 Elle a supplié Dieu, l'âme. L'âme, elle a supplié Dieu de le laisser dans ce corps-là. Il ne voulait pas sortir. Et c'est un midrash. Quand je l'ai lu la première fois, ce midrash-là, je vous assure que j'ai eu des larmes aux yeux. J'ai eu des larmes aux yeux tellement qu'il est beau. C'est dans Midrash Rabbah, à la fin, Parashat Vayelech, Moshe Rabbeinu. Exactement, Rabbi Julien. Là-bas, le Midrash Rabbah, il ramène, lorsque Moshe Rabbeinu devait mourir, comment l'âme, elle a supplié Dieu de la laisser dans le corps de Moshe. Elle ne voulait pas quitter, jusqu'à que Dieu, il a forcé l'âme de Moshe à quitter son corps. Parce que Moshe Rabbeinu, il est arrivé à un degré de doucha, de sainteté, de tahara et de pureté avec son corps, tel que l'âme ne voulait plus le quitter. Elle était bien là où elle était. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que oui, au départ, l'âme, elle est moësset, elle a un dégoût du corps. Mais le travail de l'homme, c'est quoi? C'est de créer cette harmonie, de créer le shalom entre l'âme et le corps. Et à partir du moment où il y a le shalom entre l'âme et le corps, c'est qu'on a expliqué, Hashem oz la moïten, Hashem et amo ba shalom. S'il y a le shalom, tu as la bracha. Très souvent, il n'y a pas la bracha parce qu'il y a cette différenciation, cette dichotomie entre ton corps et ton âme. Tu es déchiré entre l'appel du corps, donc des pulsions, des passions, de la luxure, et l'appel de l'essentiel, du vrai, de la Kedusha. Mais lorsque tu utilises le corps dans l'Avodat Hashem, dans ton service divin, on l'a dit plus d'une fois, on doit connaître Dieu dans tous les domaines de la vie. On doit connaître Dieu dans tous les domaines de la vie et utiliser, entre guillemets, Dieu dans tous les domaines de la vie. Il n'y a rien qui n'est pas Akadosh Baruch Hu. Il n'y a rien qui n'est pas Dieu. Tout ce que tu vis, c'est Akadosh Baruch Hu. Et lorsque tu arrives à ce shalom et cette paix intérieure entre ton âme et ton corps, là, tu as la bracha. Donc, ce qu'il dit ici le Ramchal, c'est qu'au départ, la Neshama, l'âme, bien sûr qu'elle est nim eset meagouf. Au départ, l'âme, elle a un dégoût du corps. Pourquoi? Parce qu'après la faute de la Marichon, maintenant, le Yetzer Hara, le mauvais penchant, utilise le corps pour faire fauter l'homme. Mais dans son essence, le corps, il n'est pas mauvais. Dans son essence, le corps, il n'est pas tamé dans son essence. Puisque Dieu, il a créé l'homme, Adam Rishon, avec un corps, avec une âme. Et il a écrit que le corps d'Adam Rishon était or, il était lumière, donc il n'y a pas de différence. Maintenant, le Yetzer Hara, il utilise le corps pour fauter. Donc nous, le travail qu'on a à faire, c'est faire la paix entre le corps et l'âme. Mais c'est malgré tout, tu ne pourras jamais rassasier l'âme uniquement par le matériel. C'est-à-dire que nous, si tu arrives à utiliser le matériel pour les mitzvot, pour la Torah, pour toucher l'éternité, parce que tu peux toucher l'éternité, l'infini dans ce monde-là, comment? Puisque c'est un monde qui est fini. Alors comment tu fais? En accomplissant la Torah et les mitzvot, en accomplissant les commandements d'Hachem, en accomplissant les mitzvot. Là, tu touches à l'infini. Et puisque maintenant l'âme se rend compte en vérité que le corps, il est là pour la servir, et pour qu'elle puisse, elle, être nourrie de l'infini que Dieu a caché dans ce monde-là, alors au contraire, elle est en paix avec le corps. Mais si tu vas chercher uniquement à combler ton manque, encore une fois, par les bienfaits matériels,
Alors là, l'âme, au contraire, l'âme, elle a un dégoût du corps et elle veut s'échapper du corps et quitter le corps. Et donc si l'âme, elle a un dégoût du corps ou de la matière au départ, alors c'est certain que Dieu ne va pas créer maintenant quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'elle est. Et là, et donc c'est sûr que donc Dieu il a créé l'homme uniquement pour sa situation future dans le monde futur. Et c'est pour ça, Dafka, précisément, que Dieu va donner une âme qui l'ara ou la avod. Parce que c'est elle, Dafka, c'est elle qu'il faut travailler. Et une fois que cette personne elle a accompli ce travail sur terre, alors là elle pourra recevoir son salaire bimkomo uzmano dans son endroit qui lui soit préparé et en son temps. Il a fait. Et donc encore une fois, donc le moussard d'aujourd'hui, c'est d'arriver à utiliser donc son âme dans ce monde-là pour toucher l'éternité. Et ne pas dégoûter, entre guillemets, l'âme. Comment on peut dégoûter l'âme? Si on se trompe de nourriture, si on ne lui donne pas sa nourriture. C'est pour ça qu'il est impossible. Comment tu peux rester un jour sans étudier la Torah? Comment tu peux ne pas accomplir la Torah, les mitzvot? Comment c'est possible? Parce que si tu es à ce niveau-là, alors tout simplement, on le verra Bezrat Hashem avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Ce soir, n'oubliez pas, il y a le cours avec Visio Torah sur Rabbi Shimon Bar Yochai, extraordinaire, avec beaucoup de tridushim, beaucoup de tridushim. Donc Bezrat Hashem. Voilà les amis, on continue demain Bezrat Hashem.